Aujourd'hui, on va se pencher sur la saison de l'écurie Haas, qui, après de nombreuses années compliquées sous la direction de Günther Steiner, est maintenant sur la deuxième année sous la direction de Ayao Komatsu. Pour l'instant, leur saison est plutôt en dents de scie, avec de très belles performances comme en Chine ou alors plus récemment à Zandvoort, mais aussi de nombreux résultats très décevants qui les propulsent à la 9e place du championnat constructeur, ce qui est très loin de leur objectif annoncé en début de saison. Mais il faut rappeler qu'ils ont un nouveau duo de pilotes, en misant sur Esteban Ocon et Oliver Biermann. Et on va voir si ce choix audacieux porte pour l'instant ses fruits en 2025. Avant toute chose, bienvenue, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et nous, on est parti pour l'analyse. Pour rappel, leur nouveau duo de pilotes est constitué de Esteban Ocon et Oliver Biermann. Ils ont pour l'instant un contrat pour long terme et seront donc présents en F1 dans l'écurie Haas en 2026 avec un pilote expérimenté grâce à Esteban Ocon et un pilote très jeune et prometteur avec Oliver Biermann qui avait surpris en 2024 en remplaçant Carlos Sainz chez Ferrari mais aussi en faisant d'autres courses avec Haas. On va tout d'abord se pencher du côté du pilote français Esteban Ocon qui fait plutôt une bonne saison avec 28 points marqués, ce qui est mieux que sa saison dernière chez Alpine. Il est resté pendant très longtemps dans le top 10 du championnat pilote, ce qui est un très bon résultat, car si on voit la voiture qu'il avait en début de saison, ce résultat n'aurait pas été imaginable. Mais actuellement, il est sorti du top 10 et se retrouve à la 13e place du championnat pilote. Cette saison, il assure son rôle de leader. Il conduit l'équipe vers la bonne direction et s'habitue à sa nouvelle équipe, car elle est très différente de Alpine. Il faut rappeler que Haas est une petite écurie qui est très familiale et qui a beaucoup moins de personnel que toutes les autres écuries présentes en Formule 1. Et cette saison, il a su taire les critiques, car il faut rappeler que quand il a été signé pour la saison 2024, tout le monde le voyait s'accrocher avec son nouveau équipier Oliver Biermann, car on sait qu'à l'époque il a eu beaucoup de problèmes avec de nombreux équipiers comme Fernando Alonso ou alors Sergio Pérez. Beaucoup ont vu en Esteban Ocon un pilote qui allait détruire le projet Haas en se battant que pour lui et non pour l'équipe. Mais cette saison il a prouvé le contraire en allant chercher de très bons résultats et en aidant son coéquipier Oliver Biermann, comme en Belgique où sous la pluie il était beaucoup plus lent que Oliver Biermann. Il lui a donc laissé sa place de son plein gré. Et quelque chose qu'a félicité Ayao Komatsu et qu'il a dit que Esteban Ocon était un pilote qui s'entendait très bien avec ses coéquipiers. Sur cette saison, un point négatif serait les qualifications. Car si en course il fait de belles remontadas, en qualification il est très loin et se fait souvent battre par Oliver Biermann. D'ailleurs, en parlant de Oliver Biermann, il a fait de bons résultats cette saison, mais n'a pas marqué énormément de points. Il est souvent resté au fond du championnat pilote. Mais cette dernière course à Zandvoort, il allait chercher un très bon résultat, le meilleur de sa carrière. Il s'est souvent retrouvé aux portes du top 10, ce qui est dommage car il aurait pu marquer plus de points, mais ce qui prouve qu'il a un très bon rythme en course. Course où il a souvent des difficultés par rapport aux qualifications, mais où on a vu une très grosse évolution au fil de la saison. Pour l'instant, c'est un rookie qui ne fait pas de vagues. Il n'a pas énormément cassé la voiture et fait les résultats qu'on lui demande. Il continue à progresser et je pense qu'il sera sûrement très performant en 2026. Surtout qu'il faut rappeler qu'il se bat avec une voiture très compliquée à régler, mais qui doit encore évoluer au Grand Prix des États-Unis. Cela reste que pour cette écurie, aller chercher des points est beaucoup plus compliqué. Et cela est aussi dû au fait que le midfield est très resserré sur cette dernière saison avant la nouvelle réglementation. Mais pour l'instant, le duo de pilotes est très performant. Et on voit que Ayao Komatsu a fait un très bon choix en choisissant ces deux pilotes. Car ils s'entendent très bien dans l'équipe. Et on les a pas vus s'accrocher, à part Silverstone. Mais les deux pilotes ont compris les erreurs qu'ils ont fait et ont su s'excuser auprès de l'équipe. Et cela met une bonne ambiance dans l'équipe qui vont leur permettre de pleinement performer sur les prochains Grands Prix. On voit que l'équipe continue à évoluer. Et même si Ayao Komatsu est très loin de ses objectifs, il fait une très belle saison avec ce duo de pilotes. Et Ocon et Oliver Biermann peuvent être contents de leur choix, car ils sont dans un environnement qui risque d'aller chercher de très bons résultats en 2026. Car s'ils continuent sur cette lancée, ils pourraient produire une très belle voiture. En attendant, Esteban Ocon et Oliver Biermann vont devoir finir cette saison. Et avec les évolutions amenées sur les prochains Grands Prix, ils pourraient peut-être aller viser une meilleure place au championnat constructeur. Ce qu'ils peuvent espérer pour la suite de la saison, ça serait de garder cette bonne ambiance dans l'équipe et qu'ils ne s'accrochent pas jusqu'à la fin de la saison. Donnez-moi votre avis sur le duo de pilotes de l'écurie Haas et si vous pensez que c'est un duo de pilotes solide pour la fin de saison et la saison 2026. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.